Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite créature et les mesures adoptées par Taïwan pour les protéger. Avec cette série de cris di, 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 aigus et nets, un petit corps vert pomme, un ventre tout blanc sans taches et des doigts dotés de toute la force, l'animal tout petit de 4 à 8 cm à peine qui nous intéresse aujourd'hui est Zhuluo Shuwa Hacophorus arvalis, littéralement en mandarin la grenouille arboricole Zhuluo. Cet animal endémique à Taïwan découvert uniquement en 1995 par le biologiste Lu Guangyang porte officiellement le nom de Zhuluo, l'ancienne appellation de Jiayi, située dans le sud-ouest de Taïwan. Mais bien avant cette identification officielle de cette grenouille arboricole, les Taïwanais plus âgés les appelaient plutôt Houguai, le monstre de pluie. Sun Jiarong, présidente de l'association pour le développement Shanglin à Jiayi, nous explique la raison de cette appellation. Lorsque nous avons commencé à parler des grenouilles arboricoles Zhuluo, les personnes âgées ne comprenaient pas vraiment. Elles parlent plutôt des monstres de pluie, Houguai en taïwanais, parce que c'est un animal qui commence à coasser dès qu'il va pleuvoir. Mais ces grenouilles sont tellement petites que même lorsqu'on les entend, elles sont quasiment invisibles, cachées dans les arbres. Ces petites grenouilles arboricoles ne se cachent pas uniquement dans des arbres. En dehors de la période de reproduction, entre avril et octobre, les grenouilles arboricoles Zhuluo sont beaucoup moins actives. Elles aiment se cacher sous les feuilles mortes pour se tenir chaud tout en profitant de l'humidité. Cette présentation a été faite par Wang Congwei, un spécialiste du Bureau de protection de la nature de l'antenne à Jiayi de l'administration des affaires forestières. Depuis l'identification de cette grenouille en 1995, la trace de Zhuluo Shuwa n'a été observée que dans le sud-ouest de Taïwan, à Jiayi, Yunlin et Tainan plus précisément. Et en 2008, la commission ministérielle de l'agriculture, le futur ministère de l'agriculture, a classé cet animal dans la liste des animaux rares à protéger. Le monstre de pluie aime vivre dans des forêts secondaires de basse altitude, des forêts de bambou ou des terres agricoles cultivées. Or, en raison de la destruction progressive des habitats naturels de cette petite grenouille, liée au développement urbain, industriel et la pollution, l'ensemble des habitats de cet animal diminue progressivement. À la fin de l'année dernière, le ministère de l'Agriculture a décidé de protéger cet animal par la politique de paiement pour les services écosystémiques. Cette politique, d'abord mise en place par les collectivités locales dans les années 90, dans le but de protéger des habitats de différents animaux, a été officialisée à l'échelle nationale en 2021. Et en 2023, la grenouille arboricole Zhuluo, les monorutilants, les serpents cynonatrices annularis, les tortues boîtes à bords jaunes ou les émides mutiques étaient ajoutés à la liste des animaux pris en charge par la politique de paiement pour les services écosystémiques. Cette politique de paiement qui nécessite la participation des cultivateurs des bambous vient d'être relancée pour l'année 2024. Wang Congwei, un spécialiste du Bureau de protection de la nature de l'antenne à Jiayi de l'administration des affaires forestières, nous présente les différentes mesures de protection. La grenouille arboricole Zhuluo, comme son nom l'indique, est une espèce de grenouille qui vit dans les arbres. Avant que la plaine Tianan soit exploitée par les humains, les grenouilles Zhuluo y vivaient bien. Mais aujourd'hui, les seuls habitats restants dans cette région sont les forêts en bambou et des bois au bord des rivières. D'où la nécessité de travailler avec les cultivateurs de bambou. Le plan de démonstration de paiement pour les services écosystémiques a 3 parties. La première est le paiement des terrains agricoles amicaux envers la nature.
Cette partie, en lien direct avec les agriculteurs, comprend 2 subventions. La prime pour les terrains agricoles amicaux envers la nature et la prime pour la gestion des terrains agricoles. La prime pour les terrains agricoles amicaux envers la nature vise à encourager les agriculteurs à ne pas utiliser d'herbicides ou de raticides. Et les pousses de bambou produites doivent également répondre aux normes de sécurité en termes d'utilisation de produits chimiques. Les agriculteurs qui participent à ce programme doivent faire en sorte que la densité moyenne de couverture forestière en forêt de bambou soit supérieure à 60% et que les feuilles mortes au sol atteignent 4 cm d'épaisseur. Cette épaisseur de feuilles mortes est nécessaire pour ces grenouilles arboricoles pour passer l'hiver ou pour procéder à la ponte. Ces grenouilles recouvrent leurs œufs avec ces feuilles mortes qui permettent également de conserver une certaine humidité. Des feuilles mortes ne suffisent pas aux monstres de pluie pour pouvoir bien vivre et surtout de se reproduire. Les autorités agricoles proposent ainsi des paiements pour la gestion des terrains agricoles. Quant à la prime pour la gestion des terrains agricoles, les agriculteurs sont invités à créer des espaces d'eau. Il leur suffit de créer des petites flaques d'eau d'1 mètre sur 1 mètre. Elles doivent être faites sur une bâche pour éviter toute fuite d'eau et avoir de l'eau entre les mois d'avril et octobre. Ce critère permet aux agriculteurs, surtout ceux des pousses de bambou, de recevoir une prime de $2000 taïwanais, soit 60 € par mois. Entre avril et octobre, ces petites grenouilles aiment bien se retrouver auprès des flaques pour y pondre sous les feuilles mortes. S'il n'y a plus d'eau, les têtards risquent de mourir, d'où la nécessité de toujours avoir des flaques d'eau. En plus de tous ces aménagements, quels que soient les animaux protégés, des mesures de paiement comprennent aussi la mobilisation générale de toute une communauté de personnes. Il existe aussi une prime de patrouille autonome destinée aux différentes communautés ou des groupes civils. Chaque mois, ces groupes doivent effectuer au moins une fois par mois la patrouille des habitats des grenouilles arboricoles Zhuluo et nous signaler toute anomalie. La prime maximale pour ces patrouilles est de $60,000 taïwanais par an, 1 800 € environ. En rejoignant le programme des autorités agricoles, les cultivateurs des pousses de bambou ont également compris l'importance de la grenouille arboricole Zhuluo, comme la présente Sun Jiarong, présidente de l'association pour le développement Shangling à Jiayi. Dans un premier temps, les agriculteurs étaient peu sensibles aux questions écologiques, puisque les animaux dont on parle font partie de leur quotidien. Personne ne les associait à l'évolution environnementale. En rejoignant le programme, des experts étaient venus et ont expliqué que certains animaux, comme les amphibiens, constituent des indicateurs environnementaux importants. Nous avons mené des études sur le terrain pour connaître la situation des grenouilles arboricoles Zhuluo et les discussions avec des personnes âgées nous ont permis d'être avertis de la diminution rapide de l'animal dans la région. Actuellement, 19 agriculteurs ont rejoint notre programme. La plupart d'entre eux viennent du village Talin, d'autres viennent de Xikou, dans le comté de Jiayi. Ils sont très actifs dans ce travail de protection des grenouilles arboricoles Zhuluo en leur offrant des habitats naturels. L'année dernière, le programme a été mis en place tard, en septembre, et ces agriculteurs veulent mener ce programme sur une durée plus longue. Mais ce plan s'applique également à l'extrême est et ouest de la ville de Jiayi, où se trouvent encore certaines zones agricoles qui sont bordées par des forêts secondaires. Ici, dans des zones proches des rivières, on retrouve aussi la trace des grenouilles arboricoles Zhuluo. En plus, il y a aussi des grenouilles Zhuluo dans un parc boisé de la ville de Jiayi. Notre programme ne vise donc pas uniquement à encourager les agriculteurs, mais également tous les habitants d'une région à se lancer dans la protection de cet animal. Certains chercheurs estiment que, sur le plan géographique, les grenouilles arboricoles Zhuluo ont une mauvaise mobilité. Cela signifie qu'elles se répandent surtout lors des inondations et la montée des eaux des rivières, d'où la possibilité de les retrouver également en ville.
En 2023, 19 agriculteurs, surtout ceux des pousses de bambou de Jiayi, ont rejoint ce programme de protection de grenouilles arboricoles Zhuluo sur un terrain de 7,7 hectares. Ces producteurs de pousses de bambou ont perçu au total des primes de l'ordre de 8 000 € environ. La politique est ainsi reconduite cette année. Dans le domaine agricole, l'existence des petits monstres de pluie nous rappelle que nous pouvons manger plus sainement tout en préservant des habitats naturels qui offrent de multiples avantages. Ce n'est qu'avec tous ces efforts pour l'environnement qu'il est possible de constater qu'un environnement où les grenouilles arboricoles Zhuluo peuvent continuer à chanter représente au final des intérêts pour nous, les humains. Merci de votre écoute.